Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doduvos, un épisode après une petite absence due tout simplement au fait que j'étais en vacances, et donc un épisode de rentrée qui se veut aujourd'hui un petit peu studieux et qui porte sur un thème qui m'est cher et que je trouve de plus en plus important dans le jeu. On peut plus maintenant faire l'impasse, je trouve, sur ce thème-là, c'est le thème du mana. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là il y a maintenant un bail je crois, donc je vais reprendre en fait dans cette vidéo les bases et puis expliquer un petit peu les nouveautés qu'il y a en termes de mana, et vous présenter également, j'avais déjà fait, pour ceux qui me connaissent, un calculateur automatique de mana. Là je viens d'en faire la version V2, donc si vous êtes un petit peu courageux, je vais vous présenter ça dans une seconde partie de la vidéo, calculateur de mana que vous trouverez ensuite tout simplement disponible en téléchargement via un lien que je vous mettrai en descriptif de cette vidéo. Pourquoi est-ce que le mana c'est de plus en plus important de nos jours? Parce qu'en fait ça va de plus en plus vite. Actuellement on a des défenses avec notamment tous ces nouveaux héros qui sortent de manière quasi incessante, qui en fait peuvent, un seul héros de nos jours comme un Khufu par exemple ou un Gozek, peut en fait tout simplement détruire une équipe entière avec une seule CS. Donc maintenant en fait on a un peu le jeu du chat et de la souris qui consiste à aller le plus vite possible pour arriver à tuer en fait les adversaires avant qu'ils ne vous tuent de manière quand même très rapide. Donc ce qui devient déterminant, c'est d'arriver à déclencher vos héros le plus rapidement possible, parce qu'on dit souvent, bien souvent qu'on n'a pas de puzzle ou autre, mais parfois on peut arriver à optimiser pour avoir besoin de moins de puzzles et d'arriver malgré tout à déclencher ces CS. Bref, pour en revenir d'abord aux fondamentaux, comment marche le mana déjà de base? Petit rappel, on va faire ça rapidement, mais malgré tout, déjà il faut distinguer deux choses, c'est le mana en défense et le mana en attaque. Le mana en défense et le mana en attaque, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. En défense, alors le fonctionnement du mana en défense est un petit peu obscur pour tout vous dire, en tout cas pas aussi transparent que je le voudrais. Ce qu'on sait, en tout cas moi ce que je sais, peut-être qu'il y a d'autres informations que je n'ai pas, comment vos héros gagnent du mana en défense, ils le gagnent de deux façons. La première façon, c'est de manière automatique. À chaque tour qui passe, chaque tour, chaque héros, chaque défenseur a en fait un gain de mana qui correspond à l'équivalent d'une tuile. Donc ça, automatiquement, quoi qu'il se passe, il va gagner du mana comme ça de manière automatique. Après, la deuxième façon pour des défenseurs de gagner du mana, c'est de se prendre des tuiles en fait dessus. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez des tuiles sur un défenseur, ça fait monter sa barre de mana, comme vous avez dû, bien évidemment, vous en rendre compte. La difficulté, c'est de savoir de combien ça fait monter sa barre de mana. Et là, malheureusement, je suis un petit peu bloquée pour vous en dire davantage. Peut-être que certains auront des informations, quelqu'un qui n'hésite pas évidemment à me l'indiquer en commentaire, alors des informations un peu précises, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous envoyez des tuiles, ça fait monter la barre de mana, raison pour laquelle on dit d'ailleurs que le tank et les flancs, qui sont ceux qui reçoivent le plus de tuiles, peuvent être un petit peu plus lents que les arrières qu'on veut davantage rapides, puisque eux reçoivent très peu de tuiles. Et ce qu'on sait, c'est que ça fait monter la barre de mana. De combien, ça c'est encore beaucoup plus obscur. Tout ce qu'on sait, c'est que notamment lorsqu'il y a des combos, c'est-à-dire que le gain de mana en fait n'est pas linéaire, puisque notamment lorsqu'il y a des combos, en fait les premières tuiles du combo vont faire gagner moins de mana que les dernières tuiles du combo. Donc en fait, plus vous faites des combos, plus vous envoyez de tuiles entre guillemets en même temps, moins ça va faire gagner de mana. Alors d'un coup ça va vous en faire gagner plus que si vous envoyez seulement 3 tuiles bien évidemment, mais ça va en faire gagner moins que si vous les aviez envoyées en fait à des tours différents. Donc voilà ce qu'on sait à ce niveau-là. Je ne connais pas les pourcentages précis. Je ne sais pas par exemple si on gagne, je dis n'importe quoi, 5% de mana lorsqu'on se prend une tuile, si c'est 6%, si c'est 10%, si après un combo ça tombe à 3%. Là-dessus, j'ai pas trouvé d'informations fiables. Alors il y a quelques informations sur les forums, mais parfois qui partent de postulats erronés, donc du coup qui me paraissent pas bien fiables. Donc là-dessus, j'ai pas beaucoup plus d'infos, si ce n'est que voilà, le gain de mana en défense, c'est l'équivalent d'une tuile à chaque tour qui passe pour tous les défenseurs quels qu'ils soient, et après un mana qui augmente en fonction des tuiles qu'on reçoit, mana qui diminue, pourcentage de mana qui diminue plus il y a de combos. Donc ça c'est pour la défense, mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le mana en attaque. Comment fonctionne le mana en attaque? Tout simplement, là il n'y a pas 36 façons de gagner du mana, il faut envoyer des tuiles de la couleur de votre héros. Vous envoyez des tuiles bleues, ça va faire monter le héros de vos héros bleus. Ça va faire monter le mana de vos héros bleus, je vais y arriver. Jusque là, rien de bien compliqué, petite particularité quand même, lorsque l'on envoie des tuiles dans le vide, ça vaut double de mana. Donc ça, certains ne le savent pas forcément
forcément, et pourtant c'est extrêmement utile, puisque ça va vous permettre, notamment le but, c'est d'arriver à se faire de la place en fait par rapport aux adversaires, notamment à avoir un coin gauche ou un coin droit où vous pouvez envoyer des tuiles, à la fois pour pouvoir travailler votre puzzle, mais également envoyer des tuiles des couleurs de là ou des couleurs qui vous intéressent, pour pouvoir recharger vos CS, sans du coup faire monter le mana adverse, puisque vous n'envoyez pas de tuiles sur l'adversaire. Donc ça, très important à savoir que, évidemment, le gain de mana est doublé lorsque l'on envoie des tuiles dans le vide. Bon, très bien. Ça, on va dire, c'est vraiment la base de la base. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous envoyez 3 tuiles, ça va pas forcément faire monter autant le mana auprès de chacun de vos héros. En fait, ça va dépendre de la vitesse de votre héros, puisque, comme vous le savez, j'espère, il y a différentes vitesses de mana. Actuellement, on a les très rapides, qui ont besoin de 6,5 tuiles pour charger leur CS, les rapides, qui ont besoin de 8 tuiles pour charger leur CS, les moyens, qui ont besoin de 10 tuiles pour charger leur CS, les lents, qui ont besoin de 12 tuiles pour charger leur CS, les très lents, qui ont besoin de 13,5 tuiles pour charger leur CS, ça ce sont les héros de base, se rajoutent à ça maintenant aussi les héros ninja, qui ont besoin de 5 tuiles pour charger leur charge 1, de 10 tuiles pour leur charge 2, et de 15 tuiles pour leur charge 3. On a également les héros magiques, qui ont besoin de 5,6 tuiles pour déclencher leur charge 1, de 12,5 tuiles pour déclencher leur charge 2, et maintenant on a également les héros Styx, qui ont besoin de 6 tuiles pour leur charge 1, de 9 tuiles pour leur charge 2, et de 12 tuiles pour leur charge 3, et se rajoute encore, parce que sinon ça serait trop simple, une vitesse qui a été créée par SG, qui existait déjà avant, c'est les tueurs. Alors les tueurs, je vais vous montrer, parce que moi j'ai juste Noril en tueur, mais je vais vous le montrer. La particularité des tueurs, de base, les tueurs en fait sont des héros lents qui ont besoin de 12 tuiles pour charger. D'ailleurs avant c'était marqué vitesse lent. Pourquoi est-ce que SG a changé ça? Tout simplement parce qu'en fait, les tueurs ont un bonus famille très particulier qui fait qu'ils ont, en fonction du nombre de héros dans votre équipe, ils ont un pourcentage de chance d'auto-augmenter leur génération de mana, ce qui permet en fait de les rendre plus rapides finalement que des lents. Mais sauf que c'est impossible à savoir par avance, puisque ça reste un gain qui reste aléatoire. Vous avez 50, 75%, ou éventuellement 100% de chance, là ça devient plus calculable, mais en revanche, lorsque c'est que 50-75%, vous avez toujours une hypothèse où ça va tomber bien, et une hypothèse où ça va tomber moins bien. Donc on ne connaît pas, on ne peut pas savoir par avance, sauf à ce que vous ayez 3 tueurs encore une fois dans votre équipe, on ne peut pas savoir par avance, même du reste, même si vous avez 3 tueurs, parce qu'en fait ça va dépendre si vous envoyez vos tuiles au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour, au quatrième tour. Donc en fait, la problématique des tueurs, c'est qu'on a des héros qui sont lents de base, mais qui sont plus rapides au final grâce à ce bonus famille, qui augmente la génération de mana, mais de manière aléatoire, de sorte que ce n'est pas prévisible. Donc ça c'est un peu la petite particularité des tueurs, raison pour laquelle d'ailleurs je ne les évoquerai pas du tout, et ils ne sont pas présents dans mes fichiers sur le mana. Donc, pour faire gagner du mana à vos héros, on envoie des tuiles de la bonne couleur, évidemment, ce qui va faire monter la jauge de mana qui va monter plus ou moins vite selon la vitesse de votre héros. Vous aurez, comme je vous ai dit, la façon, en fait, d'obtenir une jauge pleine pour un héros. Maintenant, et c'est ça, j'ai envie de dire, tout l'enjeu actuellement, c'est d'arriver à augmenter cette vitesse de mana, c'est-à-dire à arriver à charger vos CS en moins de tuiles que ce qu'on doit avoir. Par exemple, un rapide en 8 tuiles, actuellement, l'enjeu, c'est d'arriver à déclencher un rapide en 6 tuiles. On y arrive sur certains traits particuliers. De même, les lents, c'est 12 tuiles, et maintenant on arrive à en déclencher certains avec des conditions spécifiques à réunir en 9 tuiles, et ça, évidemment, ça fait toute la différence puisque vous gagnez énormément de temps sur l'adversaire. Comment on peut augmenter du coup, comment on peut aller plus vite pour charger ses CS? Il y a 2 façons en fait d'arriver à charger ses CS plus vite. La première, qui est une façon assez ancienne, tout simplement, c'est de doter vos héros d'un buff de génération de mana, c'est-à-dire d'une augmentation de la génération de mana qui va faire qu'une tuile envoyée va valoir plus que s'ils n'ont pas en fait ce bonus de génération de mana. J'y reviendrai après et je détaillerai notamment les calculs à ce niveau-là. La deuxième façon d'augmenter, enfin d'aller plus vite, c'est maintenant on a certains héros qui donnent ce que moi j'appelle du gain de mana direct. Ça va être des héros comme Snowfold, des héros comme Sif Costume, qui vont donner 10, 15, et bientôt un nouveau héros Styx qui s'appelle Bronte de mémoire, qui vont donner 10, 15 ou 20% de mana direct, c'est-à-dire que là ce n'est plus les tuiles qui vont donner plus de mana, mais carrément du mana qui va être donné entre guillemets sans avoir besoin d'envoyer de quelconque tuile. Votre barre va progresser de 10, 15 ou 20%. On a également certains héros, je vais y revenir après,
qui en fait ont la particularité parfois d'augmenter eux-mêmes leur propre mana. C'est par exemple le cas du passif d'Anitra, Anitra gagnant 5% lorsqu'elle a un bonus ou un cumul positif. Donc si vous la couplez avec des héros qui donnent des bonus, et ben forcément ça va faire monter sa jauge de mana du coup un petit peu plus vite, et elle aura besoin in fine de moins de tuiles. Donc on a ces deux façons-là d'augmenter, entre guillemets, de permettre à nos héros de déclencher plus vite que le nombre de tuiles normal. C'est-à-dire que là où par exemple vous avez un moyen à 10 tuiles, et bien en utilisant ces deux moyens, à savoir le buff de génération de mana et le gain de mana direct, vous allez pouvoir déclencher un moyen avec beaucoup moins de tuiles. Tout l'enjeu maintenant, c'est d'arriver à optimiser ces équipes justement pour qu'ils déclenchent. Là-dessus, je vous ai préparé 2 fichiers qui devraient, je l'espère, vous y aider. Premier fichier, tac. Enfin, le principal fichier, du reste, l'autre c'est plus un fichier d'explicatif, c'est celui-ci. Dans ce fichier, j'ai mis différentes choses. Encore une fois, c'est le fichier que je vous mettrai en descriptif de cette vidéo, que vous pourrez télécharger et utiliser librement comme vous le souhaitez. La première chose que je vous ai mis, c'est dans Détail Mana. Je vous ai mis en fait tout ce qui permet d'augmenter la vitesse de génération de mana. On a d'abord les troupes, comme vous pouvez le voir, il y a 3 types de troupes actuellement, enfin actuellement même pas encore tout à fait, on va dire demain ou après-demain, il y aura 3 types de troupes qui permettent de booster la génération de mana. On a les troupes mana actuellement et les troupes magie déjà, et on va avoir les troupes Styx qui vont arriver, donc demain ou après-demain. Et on va encore avoir, mais ça pour l'instant j'ai pas d'infos, donc je l'ai pas intégré dans mon fichier, je le mettrai à jour un peu plus tard. Bientôt on aura également des troupes 3 étoiles qui vont donner du mana, puisque actuellement les troupes 2, les troupes 3 étoiles, les troupes critiques et les troupes ninja ne donnent pas de mana. Bientôt on aura des troupes 3 étoiles qui vont donner du mana, ce qui va aussi pas mal changer les choses très vraisemblablement. Donc actuellement, on a les troupes mana, les troupes magie et les troupes Styx qui donnent un bonus de génération de mana. Je reviendrai après sur les troupes Styx, notamment comment, quelles sont leurs différences, notamment par rapport aux troupes mana et aux troupes magie. Donc ça déjà, on peut regarder, lorsque l'on met... c'est un peu embêtant, chaque fois ça me fait sauter le jeu. Lorsque l'on met une troupe à un héros, on peut savoir très facilement quel bonus de génération de mana ça donne. Il suffit tout simplement de regarder ces troupes. Je vais vous montrer comment, j'espère que vous le savez, mais ça mange pas de pain des fois, de rappeler un petit peu les choses. Je vais aller dans une équipe, on s'en fiche laquelle. Admettons celle-ci, il suffit de cliquer sur la troupe, et là vous voyez donc les différentes caractéristiques des troupes que j'ai, et là vous voyez, donc ça moi ce sont que des troupes mana, donc elles donnent toutes du mana. Vous voyez ce petit losange, c'est le symbole en fait de mana, et 15% c'est le boost de génération de mana que donne la troupe, puisqu'en fonction du niveau de la troupe, ben, vous allez avoir plus ou moins de boost de génération de mana. Maintenant si je vais voir un peu mes autres troupes, comme vous pouvez le voir, par exemple sur des troupes critiques comme celle-ci, ben, en fait on a plus le symbole de losange, là on a un petit symbole d'une cible, on va dire, qui équivaut à critique, donc en fait cette troupe-là ne donne pas de mana. On va aller voir aussi par exemple une troupe ninja. Une troupe ninja, vous voyez, toujours pas le symbole de losange. En fait, on a ce symbole-là qui est un symbole en fait de bypass, qui montre qu'en fait cette troupe-là ne donne pas de mana. Ça, encore une fois, c'est juste regarder, c'est de l'observation. Vous devez apprendre à cliquer un peu partout pour regarder en fait un peu tout. De même, une troupe 3 étoiles, bah, vous pouvez voir, voilà, ça ne donne pas de mana. Celle-ci va donner un bonus de critique. Celle-ci, pareil. Je n'ai jamais trop fait attention, et celle-ci va donner un bonus de soin. Donc vous voyez, on n'a pas de bonus de mana pour l'instant sur les troupes 3 étoiles, c'est également le cas pour les troupes 2 étoiles. Attention, ça va bientôt changer pour les troupes 3 étoiles. Donc, première façon de donner un bonus de génération de mana, ça va être les troupes. Deuxième chose, ça va être par le biais des emblèmes, puisque, comme vous le savez, on va sur les arbres d'emblèmes de vos héros, il y a toujours, dans toutes les classes, il y a en fait c'est toujours ce même symbole, le symbole losange, qui est le symbole mana. En fait, vous allez pouvoir, pour tous vos héros, lorsque vous les emblémez, choisir ou pas de prendre en fait un boost de génération de mana. Boost de génération de mana qui va être de 2 ou de 4% en fonction de la classe. Puisque, là vous voyez, par exemple, c'est un sorcier, ça va être 4%. Donc ça, il suffit juste de regarder. Bon là, c'était à la fin, mais sinon je prends n'importe quel héros. Admettons, par exemple, ma quenelle. Bah, voyez, je vais regarder... où il est, bah il est là, et vous voyez, je ne l'ai pas pris, le bonus de génération de mana, donc sur quenelle, je n'ai pas ce 2% de génération de mana. Donc ça, encore une fois, c'est très facile à vérifier si vous l'avez ou pas, il suffit tout simplement de regarder votre héros.
Donc les bonus de génération de mana, comme je vous l'ai dit, c'est 2 ou 4% en fonction des classes. Il y a 3 classes qui donnent 4%, ce sont les druides, les moines et les sorciers. Les autres, c'est toujours 2%. Donc ça, c'est assez simple à savoir. Autre chose qui va donner de la génération de mana, ça va être les costumes. Attention, tous les costumes ne donnent pas autant de buffs de génération de mana. Chez les 3 et les 4 étoiles, les seuls costumes qui donnent 5% de génération de mana, ce sont les costumes saison 1. On a maintenant des costumes, notamment chez les saisons 2, chez les saisons 3, mais eux ne donnent toujours, chez les 3 et 4 étoiles, que 1% de mana. Donc les 5% pour les 3 et 4 étoiles, c'est que sur les saisons 1, et pour les autres, ça sera maximum 1%. Sur les 5 étoiles, c'est un petit peu différent, puisqu'on a un bonus de génération de mana de 5% sur 3 costumes différents, les saisons 1 toujours, mais également sur les saisons 3 et sur les festivals des défis type Panthère costume, type Gorille costume, etc. Donc on a 3 hypothèses où on va avoir un bonus de génération de mana de 5%. Ça va être, encore une fois, les saisons 1, les festivals 1, le festival des défis 1, et les saisons 3. Allez savoir pourquoi, les saisons 2, ce n'est qu'un bonus de 1%. Tous les autres, ça va être 1%. Donc ça aussi, comment on peut savoir de combien est mon costume? Admettons, j'oublie, je ne sais plus si c'est les saisons 1 et les saisons 2 qui ont un bonus de 5%. Bah, de manière très simple, vous prenez un héros costumé, par exemple mon assassine, vous cliquez sur le petit masque, et on voit à la fin, bonus de mana 1%. A l'inverse, je vais aller voir par exemple mon Obakhan. Obakhan, pareil, je clique sur mon petit masque et je vois bonus de mana de 5%. Encore une fois, vous pouvez tout vérifier, en fait, tout est indiqué, il suffit juste de chercher les informations. Donc, pour pouvoir booster la génération de mana, on a les troupes, je vais y revenir après sur un petit comparatif des troupes, les emblèmes, on a également les costumes, on a aussi les familles, il y a en fait 4 familles à ma connaissance, encore une fois, si jamais vous voyez des oublis ou des erreurs, n'hésitez pas à me le signaler. Tant qu'à faire, autant que ce fichier soit interactif et que moi je le prépare, mais qu'il soit entre guillemets affiné, amélioré avec vos commentaires à vous. À ma connaissance, on a 5 familles actuellement qui donnent du mana, ce sont les pirates, les familles de merveilles, Sakura, donc ça, Sakura c'est des familles d'Atlantide, Morlovia. Vous voyez, en fonction du nombre de héros, ça va donner un buff de génération de mana aux héros concernés, évidemment aux héros de la famille, et également la famille des héros du mois 2017, qui ont quand même un gros boost de génération de mana, avec en plus un seul héros qui déjà s'autodonne 5%, et 10% lorsqu'il y en a 2, et 15%, etc. Donc ça aussi, comment est-ce qu'on le sait? Ben, c'est très simple. Alors moi j'ai pas beaucoup de familles, mais par exemple j'ai en pirate, j'ai par exemple Sally. Ben vous voyez, il suffit de cliquer sur le logo famille pour savoir en fait ce que la famille vous apporte, et là vous voyez par exemple pour les pirates, ça donne un boost d'attaque, mais également un bonus de génération de mana de 2, 4, 7 ou 12%, en fonction que vous ayez 2, 3, 4 ou 5 héros dans votre équipe. Donc ça encore une fois, il suffit juste de lire, vous ne pouvez pas passer à côté, il suffit juste tout simplement de regarder ça un peu de manière précise. Donc on a tout ça qui donne un bonus de génération de mana. On va avoir également, alors je ne l'ai pas indiqué là parce que c'est un peu noir ou blanc, on a également, mais je vais vous le montrer en direct, puisque j'ai le bard, maintenant on a cette nouvelle famille, les bards, qui ont pour particularité, non pas de booster leur propre génération de mana, mais de booster, il faut juste que j'arrive à retrouver mon héros, mais de booster la génération de mana de leurs petits camarades qui sont avec eux. Donc vous voyez, là encore, c'est par le biais de leur bonus famille, les héros en solo obtiennent 5% de génération de mana. Un héros est considéré comme étant en solo s'il n'y a aucun membre de sa famille ou de son royaume dans l'équipe. Donc ça veut dire qu'en fait, les personnes que vous allez mettre avec un barde vont avoir un bonus de génération de mana de 5% sous réserve qu'il n'ait pas d'autres membres de leur famille ou de leur royaume, par exemple un seul saison 3, par exemple un seul héros pirate, etc., etc., dans leur équipe. Donc ça aussi, c'est un boost de génération de mana de 5% qui est très intéressant. Voilà tout ce qui donne en termes de, enfin, entre guillemets, intrinsèque au héros, sans avoir besoin d'aucune compétence spéciale, c'est-à-dire que vous allez l'avoir de base. Qu'est-ce qui peut booster la génération de mana? Autre chose qui permet de booster la génération de mana, ça va être maintenant certaines compétences spéciales. J'ai essayé également dans ce tableau de lister en fait tous les héros qui donnent de la génération de mana, soit sur tout le monde, soit sur 3, soit sur 1. Donc j'ai trouvé Alberich, Yunnan, Toxicandra, Mika, Odin, Ariel sans son costume, Kagan costumé, etc., Hulda, etc. Ça va être soit directement, parfois ça va être par le biais de sbires, c'est les sbires qui vont donner le mana, ça peut prendre différentes formes.
Sif sans son costume, etc., etc. Donc j'ai essayé de lister un petit peu tous les héros qui donnent un bonus de génération de mana. Attention quand même, parce que comme c'est par le biais de leur CS, et non pas dès le départ, ça veut dire que ce boost de génération de mana, vous ne l'aurez par définition qu'après que vous ayez déjà au moins chargé une fois vos CS. Donc c'est moins intéressant, entre guillemets, comme bonus, que les autres bonus dont je vous ai parlé, les troupes, les emblèmes, etc., qui, eux, vont vous permettre, dès le départ, de déclencher vos héros plus vite. Il y a également des héros qui, par le biais de leur lien élémentaire, c'est Total Moon, Percé, Natalia, Sechat, Mickey, etc., qui vont également booster la génération de mana. Ce que je vous ai fait également, c'est que j'ai essayé, alors encore une fois, il y a probablement des oublis, donc n'hésitez pas à dire pour compléter, j'ai essayé également de vous lister les héros qui ont un gain de mana direct. Comme je vous l'ai dit, il faut bien distinguer le buff de génération de mana, qui du coup permet que chaque tuile donne plus de mana, du gain direct, qui lui, comme un Xenofold, qui va vous donner 20% directement, qui lui est indépendant de toute forme de tuile. Donc voilà, par exemple Inari ça va être par le biais de ses sbires, Ariel costume, on a Milena par le biais de son passif, on a Xenofold, on a Sif costume maintenant, on va avoir Bronte, normalement bientôt qui va arriver parmi les héros Styx, et après on a aussi des héros où ça va être plus conditionnel, Russell par exemple c'est lorsque un adversaire a brûlure, Anitra c'est lorsqu'elle va avoir des bonus, etc. etc. Tout ça, ça peut être intéressant. Si vous avez ces héros, essayez de regarder un petit peu, si vous avez ces héros, vous pouvez pouvoir peut-être en tirer parti pour essayer de déclencher un petit peu plus vite ces héros, ce qui peut toujours vous sauver la mise. Bon, une fois qu'on a dit qu'il y a deux choses en fait qui permettent d'aller plus vite et de déclencher plus vite les héros, à savoir d'un côté le gain de mana direct et de l'autre le boost de génération de mana, reste une question qui est de savoir qu'est-ce que je dois mettre à qui, quelle troupe mettre à qui, comment savoir en fait en combien de tuiles mon héros va déclencher. Et ça, attention, ça va être dur, je sais, il va falloir passer par quelque chose que, on va dire 95% des gens détestent, et que pourtant on utilise malgré tout au quotidien, à savoir les maths. Je vais vous expliquer en fait, alors très simplement, en général on a des tableaux que je vous ai d'ailleurs dans ce document, je vous le montrerai après. Mais sinon, on va passer tout simplement par les maths. Mais avant, je pense que j'ai oublié de vous faire un petit descriptif, notamment des troupes, des nouvelles troupes Styx, puisque dans ce fichier, je vous ai également mis un comparatif des troupes, pour que vous voyez en fait les intérêts de chaque troupe, parce qu'après la question qui va se poser, c'est évidemment qu'est-ce que je montre comme troupe, mana, Styx, magie, etc. Donc je vais d'abord vous faire un petit topo avant de passer aux maths, vous avez de la chance, vous avez un petit sursis. Je vais d'abord vous faire un petit descriptif des troupes Styx. Donc la particularité des troupes Styx par rapport aux troupes mana et aux troupes magie, c'est que déjà, elles donnent un peu moins d'attaque et un peu moins de défense à vos héros. Comme vous le saviez, les troupes magie déjà donnent 4% de moins sur une troupe 1 par rapport à une troupe mana d'attaque, et in fine, elle va donner toujours 4% de moins en attaque par rapport à une troupe mana. La troupe Styx, elle va donner encore un petit peu moins, elle va donner, vous voyez, 1% de moins qu'une troupe magie et 5% de moins qu'une troupe mana, et in fine, elle va même avoir 6% de moins d'attaque qu'une troupe mana. Idem pour la défense, comme vous pouvez le voir, une troupe magie déjà ça donnait un petit peu moins de défense qu'une troupe mana. On était à 11 pour une mana, 9 pour une magie sur un niveau 1, sur le niveau 30 on est à 18 à 16, donc on a une différence de 2% de défense en fait entre les deux. La troupe Styx, on va encore augmenter un petit peu cet écart, puisque une troupe Styx ça va être 7, là où une troupe magie c'est 9, là où une troupe mana c'est 11 en termes de bonus de défense, et à la fin on a un écart qui se réduit un petit peu par rapport à la troupe magie, puisqu'on est à 15 en défense, 16 en magie, 15 de défense sur les Styx, 16 pour les magies, et 18 pour les manas. Donc, on a des troupes Styx qui vont donner un petit peu moins d'attaque et de défense à vos héros. Un petit peu moins quand même, c'est pas non plus négligeable des pourcentages, attention, puisqu'on parle de pourcentage sur des attaques qui vont atteindre parfois 1000. Donc 1% sur 1000, ça vous fait 100. Donc c'est pas négligeable du tout, mine de rien. Autre particularité des troupes Styx, c'était que les manas et les magies, elles donnaient un boost de soins, donc très sincèrement, c'était pas non plus ce qu'on recherchait vraiment sur ces troupes, c'est pas qu'on en avait rien à faire, c'est toujours un petit plus, bien évidemment, mais c'est pas vraiment l'intérêt de ces troupes. Là, les troupes Styx ne vont plus donner de bonus de soins, par contre, est-ce que moi, un bonus que j'aime bien, elles vont donner à la place un bonus de bypass, c'est-à-dire que votre héros va avoir des chances de contourner les bonus défensifs, et donc, du coup, de taper plus fort, tout simplement, hein, de manière un peu, voilà. Donc, on a ce bonus de soins qui est remplacé par un bonus de bypass, que, personnellement, je préfère. Mais surtout, la grande particularité des troupes Styx, ça va être au niveau du mana. Par rapport aux troupes magie,
elles ne vont pas donner plus de mana que les troupes magie. C'est-à-dire qu'une troupe magie au niveau 29, elle va vous donner 20% de mana. La troupe Styx ne va pas vous donner plus de mana. Par contre, la particularité des troupes Styx, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes paliers de mana. Alors encore une fois, sous toute réserve, moi c'est par rapport au tableau qu'on a vu passer, sous réserve que ce soit maintenu bien évidemment, mais en tout cas par rapport à ce qui était annoncé, les troupes Styx en fait, elles vont donner autant de mana que les troupes magie, mais pas au même palier. Pour le premier palier, le palier 5, c'est le même. On a déjà une première différence qui se crée, là où avant, sur les manas et les magies, les paliers et c'était les mêmes, c'était toujours 1, 5, 11, 17, 23 et 29. Là maintenant, on a toujours, la troupe 1, ça c'est pareil, on a toujours le niveau 5, donc très bien. Après, on va avoir non plus un palier à 11 pour les troupes Styx, mais un palier à 12. Donc ça retarde un petit peu le gain de mana, c'est-à-dire que sur une troupe magie, vous allez pouvoir avoir 11% de génération de mana au niveau du niveau 11. Pour la Styx, il va falloir attendre le niveau 12 pour ça. Bon, ce qui est un petit peu gênant, mais pas non plus ouf, entre 11 et 12, on l'atteint mine de rien assez rapidement. Par contre, et là où ça devient intéressant pour les troupes Styx, c'est qu'une troupe Styx, notamment, ça va plus être le palier suivant, ça ne va pas être le palier 17, comme c'est le cas pour les troupes mana et les troupes magie, mais le palier 16. Donc là où sur une troupe mana, par exemple, il va falloir attendre le palier 17 pour atteindre 11% de génération de mana, une troupe magie, elle, c'est le palier 17 pour atteindre 14%, ce qui équivaut du coup à un bonus de génération de mana quasiment même plus qu'une troupe 23 en niveau mana, là on va atteindre ça au palier 16. Pour une Styx, ça va être dès le palier 16 où on va avoir un boost de 14%. Donc vous voyez, au palier 16, une Styx est plus intéressante en termes de bonus de mana qu'une mana 23. Donc ça, mine de rien, c'est intéressant. Après, le palier suivant est identique pour tout le monde, on reste sur le palier 23, donc encore une fois, 13 pour les manas et 17 pour magie et Styx. Et là où ça devient vraiment, je trouve, très très intéressant au niveau des Styx, c'est que, en fait, le dernier palier de mana des Styx, là où pour les manas et les magies, on est au palier 29, là on va être au palier 27. C'est-à-dire que dès le palier 27, on va avoir un bonus de génération de mana de 20%, qui est le bonus maximal actuellement qu'on peut atteindre. Et mine de rien, entre le niveau 27 et le niveau 29, ça représente beaucoup d'XP à donner à vos troupes, et donc beaucoup de troupes à donner. Donc arriver à 20% de mana au palier 27 au lieu du palier 29, ça devient très très intéressant. Ça devient d'autant plus intéressant que ce palier 20, il vous permet de faire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, des choses que on ne peut pas faire avec un bonus de génération de mana différent au niveau des troupes. Puisque vous allez avoir besoin, alors d'autres conditions également, mais vous allez avoir besoin de ce bonus de génération de mana de 20% pour pouvoir notamment passer certains rapides en 6 tuiles et certains lents en 9 tuiles. Et ça, vous êtes obligé de passer par là, vous ne pouvez pas récupérer par le biais d'un autre bonus de génération, puisqu'en fait, pour arriver à passer un rapide en 6 tuiles ou un lent en 9 tuiles, ça nécessite d'avoir tous les bonus de génération de mana possibles, à savoir un costume 5%, des emblèmes à 4%, une troupe donc à 20%, et également un bonus barde de 5%. Donc ça, c'est très intéressant, parce que vous n'avez plus besoin d'arriver... Alors après, évidemment, si vous mettez de l'argent dans vos troupes, notamment, vous y arriverez. Enfin, 27 ou 29, ça vous fera économiser un petit peu d'argent, bien évidemment, mais ça sera pas la fin. Maintenant, si vous faites ça sans mettre d'argent dans vos troupes, entre 27 et 29, il peut s'écouler un certain nombre de mois, en fait. Même beaucoup de mois avant d'arriver, la différence entre 27 et 29. Moi, typiquement, j'ai mes 3 troupes à 29, les 2 dernières, pour l'instant, elles sont proches de passer à 28, mais je peux vous dire que c'est très très long et ça demande beaucoup de troupes. Donc voilà pour ce petit comparatif Styx magie. Donc grosso modo, la magie, les troupes magie par rapport aux troupes mana, c'est une baisse de statistiques attaque def en contrepartie de plus de mana. Les Styx, ça va être encore une petite baisse encore supplémentaire d'attaque et de défense. En contrepartie, vous aurez toujours le même mana, par contre, vous pourrez l'avoir via des paliers un petit peu inférieurs, donc encore un petit peu plus vite, à l'exception du palier 11 qui se transforme en 12 pour les Styx, c'est la petite particularité. Par contre, le palier notamment 17 devient 16 et le palier 29 devient 27, et ça aussi c'est très intéressant. Voilà pour cette petite comparative de troupes, de mana notamment, qui est donnée par les troupes. Maintenant, et on va en venir donc au cœur un peu du sujet, passons à comment savoir en fait, j'ai un héros rapide, c'est bien sympa, ok, il me faut un boost de génération de mana, quel boost de génération de mana j'ai besoin? Alors les petits malins vont me dire, de toute façon il y a des tableaux qui sont faits et qui nous disent il faut tant de pourcents ou tant de pourcents, donc du coup c'est tout prêt.
Effectivement, ça c'est vrai, et d'ailleurs du reste, je vous fournis également ces tableaux. Maintenant, moi je pars du principe qu'il faut comprendre un peu les choses, et que ces tableaux-là, par définition, ils sont faits par des gens, et c'est toujours intéressant de comprendre comment ils ont fait, est-ce qu'ils se trompent pas, parce qu'après tout on peut se tromper, hein, je veux dire, ces tableaux-là sont faits par des joueurs qui sont faillibles, c'est des êtres humains comme tout le monde, donc ils peuvent se tromper, donc c'est toujours intéressant de comprendre en fait comment on crée ces paliers, puisqu'on sait par exemple, je vais vous l'expliquer qu'un moyen, il faut 12% de génération de mana pour pouvoir passer un moyen de 10 à 9 tuiles. Comment on calcule ça? Alors attention, ça va chauffer pendant 5 minutes vos neurones, allez 10 minutes vos neurones, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué, encore une fois, ça va vous demander simplement de savoir faire une règle de 3, ce qui me paraît accessible à tout le monde. Un moyen, je vais essayer de grossir peut-être un peu pour que vous y voyez un petit peu mieux, un moyen, donc il a besoin de 10 tuiles pour déclencher. Ça veut dire quoi concrètement, 10 tuiles pour déclencher? Ça veut dire qu'il a besoin de 10 tuiles pour arriver à 100% de mana. D'accord? Pour que sa jauge de mana soit à 100%. Donc, une tuile, si je fais une petite règle de 3, donc 1 fois 100 divisé par 10, ça veut dire qu'une tuile représente en fait 10% de mana, 10% de sa jauge de mana. Jusque-là, rien de très compliqué. Donc, j'envoie une tuile, je remplis 10% de ma jauge, j'envoie 10 tuiles, je remplis 100% de ma jauge. Maintenant, la question, ça va être, oui, mais si mon moyen, je veux qu'il déclenche en 9 tuiles, quel est mon boost, de quel boost de génération de mana j'ai besoin, d'accord? On va calculer en fait combien chaque tuile doit donner pour pouvoir arriver en seulement 9 tuiles à remplir une jauge. Donc, je pars du principe qu'il me faut 9 tuiles pour arriver à 100% de mana, ça veut dire qu'une tuile, encore une fois, je fais tout simplement une règle de 3, 1 fois 100 divisé par 9, donc j'en arrive à qu'une tuile doit donner 11,111111, etc. % de mana. Voilà. Encore une fois, c'est juste une petite règle de 3. Reste après la question à savoir, c'est que du coup, si moi mon moyen, il donne chaque tuile, il va gagner 10%, mais que moi en fait, il faut que chaque tuile donne 11,11%. Comment je vais arriver à passer de 10 à 11,11%? Comment je vais faire en sorte que ma tuile en fait me donne un peu plus de mana que ce qu'elle me donne naturellement? Et bien en fait, c'est via donc un boost de génération de mana, et l'opération elle est toute simple, c'est en fait 10 multiplié par mon boost de génération de mana. Admettons, si j'ai 7% de génération de mana, ça va dire 10 plus 107% de génération de mana, et ça doit me donner, en fait, comment dirais-je, ce que ma tuile objectif doit représenter. Là, mon objectif, c'est d'atteindre 11,11% de mana par tuile. Tout simplement, en fait, je vais faire une division. Je vais mettre mon objectif de tuile, à savoir que ma tuile fasse 11,111111, etc. Divisé par ce que ma tuile fait normalement, sans que j'ai rien besoin de faire d'autre, puisque c'est le jeu qui est prévu comme ça. Pour un moyen, ma tuile va valoir 10%. Donc je fais 11,1111 divisé par 10%, et j'en arrive donc du coup à 1,11%. On arrondit toujours au supérieur, puisqu'on n'a pas des demi-tuiles ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que pour pouvoir passer un moyen en 9 tuiles, je vais avoir besoin de 112% de mana, donc d'avoir un bonus de génération de mana de 12%. Voilà. Et c'est comme ça qu'on sait que, par exemple, un moyen pour le passer en 9 tuiles, il nous faut 12%. Tout simplement en regardant, en fait, combien une tuile doit donner pour pouvoir déclencher en 9, pour qu'on soit à 100% de mana en seulement 9 tuiles, on regarde combien une tuile doit représenter, et après, on divise ça par ce que donne naturellement une tuile pour un moyen, à savoir 10% de mana. C'est tout simple. On va faire la même chose avec un lent. Un lent, il va avoir besoin de 12 tuiles pour déclencher, donc ça veut dire que 12 tuiles représentent 100% de sa jauge de mana. Et bien là, encore une fois, on va faire une règle de 3, je vais y arriver, excusez-moi. Ça veut dire que donc une tuile représente 1 fois 100 divisé par 12, donc 8,33, pour simplifier, de sa jauge de mana. Maintenant, si je veux passer un lent en 9 tuiles, ou après je peux faire le calcul en 6 tuiles, en 5 tuiles, en 3 tuiles, c'est toujours le même calcul. Si je veux passer un lent en 9 tuiles, du coup, comme vous l'avez vu, pour que 9 tuiles fassent 100% de mana, ça veut dire que chaque tuile doit faire 11,11% de mana. Ma tuile n'en fait que 8,33 de base, donc du coup je vais faire exactement le même calcul, faire 11,1111 divisé par 8,33, et là j'arrive à 1,33, donc c'est-à-dire à, j'arrondis encore une fois au niveau supérieur, à 134% de mana, donc un bonus de génération de mana de 34%.
Ça, c'est ce qu'on appelle le buff de génération de mana. Maintenant, comme je vous l'ai dit, via certains héros, on a une particularité, c'est qu'on n'a plus seulement du boost de génération de mana, on a aussi du gain de mana direct, c'est-à-dire indépendant de l'envoi de tuiles. On va prendre Xenofold. Maintenant, mon hypothèse va être la suivante. J'ai un Lan que je vais jouer avec Xenofold. Je pars du principe que mon Xenofold, il déclenche en 9 tuiles parce que je l'ai optimisé pour ça. Très bien. Donc je l'ai optimisé, donc ça veut dire qu'il a un bonus de génération de mana, encore une fois, je reprends, de 12%. Maintenant, je veux que mon Lan déclenche également en 9 tuiles, mais je vais avoir Xenofold qui va lui donner 20% de mana. Comment je peux savoir quel est le bonus de génération de mana dont j'ai besoin? Eh bien c'est simple, c'est-à-dire que ce qu'il va lui falloir à votre Lan pour déclencher en 9 tuiles grâce à la CS de Xenofold, c'est qu'il faut que, arrivé à 9 tuiles, il ne soit pas à 100%, mais à 80%. La différence de 20% étant donnée par Xenofold qui va donner 20% de mana direct. Donc du coup, la question ne va plus être comment est-ce que en 9 tuiles je suis à 100% de mana, mais comment en 9 tuiles je suis à 80% de mana. Les 20% encore une fois de mana de différence étant donné par Xenofold. Bah là, je repars encore une fois toujours la même chose sur ma simple règle de 3, qui fait 1 x 80 divisé par 9, et donc j'en arrive au fait que une tuile doit représenter, pour que mon héros Lan arrive à 80% en 9 tuiles, il va falloir que chaque tuile représente 8,88% de mana. Sachant que de base, mon Lan, chaque tuile représente 8,33% de mana, c'est mon calcul précédent, et bien là, toujours pareil, toujours le même calcul, je vais faire 8,88 divisé par 8,33, et j'en arrive à 1,06, on arrondit toujours au chiffre supérieur, 1, donc du coup 107% de mana. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Lan que vous allez jouer avec Xenofold, en fait, il aura besoin seulement d'un bonus de génération de mana de 7% pour arriver à une charge de 80% en 9 tuiles, et du coup, avec la CS de Xenofold, de pouvoir, qui si lui-même déclenche en 9 tuiles, avec la CS de Xenofold, il va passer du coup de 80 à 100% grâce à ce gain de mana direct, et il va pouvoir déclencher lui-même en 9 tuiles. Voilà, en fait, c'est assez simple. Mais après, là où ça devient fastidieux, c'est si on doit faire ça pour tous les héros. Donc, comme je ne suis pas un monstre, je vous ai tout mis, alors j'ai fait moi-même les calculs évidemment, et je vous ai tout mis d'abord dans les tableaux. Donc c'est ici. Donc vous voyez, pour chaque niveau de vitesse de héros, donc vous avez très rapide, moyen, lent, très lent, mais je vous ai mis également les héros des tours. Hein, vous allez avoir les héros ninja, les héros magiques, ainsi que les héros Styx. Pour chacun, je vous ai indiqué, vous voyez, c'est les colonnes de gauche, je vous ai indiqué le nombre de tuiles qui va être nécessaire pour charger votre héros, et le bonus de génération de mana auquel ça correspond. Par exemple, un rapide, pour le passer en 6 tuiles, il va falloir 9% de bonus de génération de mana. Pour le passer en 5 tuiles, il va falloir 30%, pardon. Et après, ce que j'ai essayé de vous lister, alors c'est peut-être pas totalement exhaustif, hein, j'ai essayé de réfléchir au maximum de combinaisons possibles, mais elles sont tellement nombreuses maintenant avec toutes les possibilités, j'ai essayé de vous mettre toutes les possibilités. Donc vous voyez par exemple, pour passer un très rapide en 6 tuiles, vous allez pouvoir utiliser une troupe 1, magie, mana ou Styx, peu importe, plus un costume, ou une troupe 1 et un costume de 4%, ou une troupe 1 plus un bonus bard, ou une troupe 5 plus des emblèmes, donc du coup des emblèmes 2%, un bonus bard et un costume de 5%. Enfin bref, maintenant les possibilités sont vraiment innombrables. J'ai essayé de les mettre de manière relativement exhaustive, je ne vous cache pas qu'il y a des possibilités que je sois passé au travers d'une ou deux possibilités. Maintenant, je vous ai fait ça pour toutes les vitesses, donc comme vous voyez par exemple sur les rapides, maintenant pour les passer en 7 tuiles, il y a un nombre de possibilités juste hallucinant. Ce qui change maintenant, et ce qui n'existait pas avant, que j'ai intégré également, puisqu'en fait, mon calculateur précédent n'intégrait pas, mes tableaux précédents n'intégraient pas ni les troupes Styx, évidemment, ni les héros Styx, ni les bonus bard, ça n'intégrait pas non plus la différence sur les costumes 5% et 1%, bref, il était un petit peu dépassé, donc j'ai tout remis à l'ordre du jour. Et maintenant, les particularités, comme je vous l'avais dit, par exemple, sur les rapides, avant ce bonus de 34%, on ne l'atteignait pas, et maintenant on peut l'atteindre grâce à ce fameux bonus bard, puisque une troupe Styx 27 ou une troupe magie 29, c'est 20%, un costume 5%, c'est 5%, donc ça fait 25%, un bonus bard, c'est 5%, donc ça on est à 30%, et des emblèmes à 4%, on est à 34. Donc voilà, j'ai essayé de tout vous lister, et comme vous voyez, pour les Lans, donc comme je vous l'ai indiqué, c'est 34% pour le passer en 9 tuiles.
D'accord? Idem, encore une fois, pour les héros à charge. La petite particularité pour ces héros à charge, c'est que notamment les ninjas, les héros magiques et les héros Styx, ils n'ont pas de costume, bien évidemment. Donc ça c'est une des possibilités de les améliorer, d'améliorer leur bonus de génération de mana qui n'existe pas pour eux, de même du reste que certaines familles. Bref. Donc je vous ai fait ces tableaux-là où vous voyez, vous avez, non seulement je vous ai listé les différents cas possibles, donc si vraiment vous êtes un peu feignant, vous regardez si vous rentrez dans les cases, sinon il suffit juste de regarder le nombre de tuiles et le bonus de ma génération de mana auquel ça correspond. Donc, vous voyez par exemple pour les Styx, un Styx, ça c'est les magiques, pardon, un Styx par exemple, pour passer 6 tuiles naturellement, pour le passer en 5 tuiles, il va vous falloir 20%. Un Styx en charge 2, c'est 9 tuiles, naturellement, pour le passer en 8 tuiles, il va vous falloir 13%, pour passer en 7 tuiles, il va vous falloir 29%. Sa charge 3, donc c'est 12%, et là où ça va devenir intéressant, évidemment, c'est que pour sa charge 3, pour le passer en 9 tuiles au lieu de 12, eh ben, il va vous falloir, d'ailleurs, 34%, mais pour l'instant, 34%, comme il n'a pas de costume, c'est pas atteignable en l'état. Bref, donc voilà, je vous ai listé, en fonction de chaque vitesse ou de chaque charge, à quoi ça correspond en termes de bonus de génération de mana. Après, vous n'avez plus qu'à faire l'addition, entre guillemets, en regardant si votre héros a un costume, quelle troupe vous lui avez mis, etc., etc. Maintenant, comme je suis vraiment très sympa et que je sais pas pourquoi en fait, mais le mana, certains bloquent. En fait, dès qu'il y a des chiffres, certains bloquent, pour une raison que j'ignore un peu. Je vous ai fait un calculateur automatique. Pareil, calculateur automatique que j'ai pas mal modifié. Maintenant, il permet de faire des choses supplémentaires par rapport à avant, que j'ai pas mal modifié et qui permet de faire des choses différentes. Je l'ai modifié de deux façons. D'abord, j'y ai intégré le gain de mana direct, puisqu'avant, ça n'existait pas. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a, on va dire, deux formes de calculateurs différents. La première forme étant plutôt réservée aux joueurs un peu moins expérimentés, qui connaissent pas forcément tout. Le deuxième va permettre à des joueurs un peu plus expérimentés d'avoir des réponses des fois rapides avec des questions qui peuvent se poser notamment sur, je vous expliquerai après. Là vous voyez, la première formule, c'est la formule entre guillemets pour les personnes un peu moins expérimentées. Je définis quelle troupe j'ai. Vous voyez, hop, il suffit de cliquer, c'est des listes. Hein. Vous voyez, critique, mana ninja, je définis... Tac. Je définis le niveau de ma troupe, donc vous avez différents niveaux de troupe, voilà. Ça va automatiquement, par exemple je prends une magie 29, vous voyez, ça va me mettre automatiquement 20% sans que vous ayez besoin même de regarder votre troupe. Après, je vais définir costume, donc on va d'abord définir le type de héros que c'est. Est-ce que c'est un 3 étoiles saison 1, un autre 3 étoiles, un 4 étoiles saison 1, un autre 4 étoiles, un 5 étoiles saison 1, saison 3 au festival 1, ou un autre 5 étoiles. Très bien. Je vais définir aussi du coup le costume, est-ce qu'il en a un, s'il en a pas on met aucun, et le niveau auquel il est, et ça va automatiquement me donner le bonus de génération de mana auquel ça correspond. Après, par exemple, autre 5 étoiles, si je mets que j'ai un costume maxé sur un autre 5 étoiles, ça va mettre automatiquement 1% de mana, de génération de mana. Après la classe, donc je vais dire mon héros de quelle classe il est, et je vais indiquer également... Tac. J'y arrive juste, j'ai des gros doigts. Et je vais également indiquer son niveau d'emblémage. Là, je suis dans le mauvais truc. Voilà. Est-ce que je suis entre les niveaux 0 et 7, 8 à 18, 19 ou 20, étant précisé que par définition, cette hypothèse prend en compte le fait que j'ai pris le bonus de génération de mana sur mon héros. Admettons un barbare niveau 20, si je l'ai pris, ça va automatiquement, si j'y arrive, me donner 2% de génération de mana. Si je mets par exemple, au lieu d'un barbare, si je mets un druide, du coup, je vais arriver à 4%. Idem après sur le bonus bard, je vous ai mis bonus bard oui, non, donc est-ce que j'ai un bard dans mon équipe? Si je mets non, ça va me mettre 0%. Si je mets oui, évidemment, ça va me passer à 5%. Vous voyez, tout ça c'est automatique. Après, je vous ai mis également les familles, ce qui n'apparaît pas par exemple dans les tableaux parce que ça serait trop compliqué, il y aurait trop de possibilités. Je vous ai mis également les familles. Donc vous voyez, Pirate, Merveille, Sakura, Morlovia, et Autumn 2017. Voilà, donc vous rentrez s'il rentre dans une de ces cases, voilà, vous mettez ça, sinon vous mettez autre ou aucun. Mais admettons, je mets un héros du mois 2017. Après, je mets le nombre de héros dans mon équipe, qui correspond évidemment à cette famille-là. Là, vous voyez, si je laisse 2, par exemple, ça veut dire que mes deux héros auront 10% de bonus de génération de mana. J'ai rajouté également les bonus entre guillemets de CS, donc ça va être le lien élémentaire. On a deux liens élémentaires qui donnent du mana de bonus de génération de mana, attention, pas du mana direct, 4% ou 10%, et sinon vous mettez autre ou aucun parce que ça ne donne pas de mana.
Et après, il y a le buff de génération de mana par CS, donc par exemple, ça va être une Sif sans costume, ça va être une Ariel, ça va être ça. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir le pourcentage que ça va donner, là c'est vous qui le dites directement. Admettons, j'utilise une Sif, donc elle va me donner 24%, donc je clique sur mon 24, voilà. Ça va du coup me faire la somme de mes bonus de génération de mana. Après, j'ai plus qu'à rentrer ma vitesse de héros, je sais pas, je dis n'importe quoi, un moyen. Je vais savoir en combien de tuiles il va déclencher naturellement, en combien de tuiles il va déclencher après les CS, c'est-à-dire après avoir bénéficié d'un lien élémentaire ou d'un boost de génération de mana donné par un autre héros, et combien de tuiles il va déclencher avant les CS, avec uniquement les bonus de génération de mana qui ne nécessitent pas de CS préalable, c'est-à-dire les troupes, le bonus bard, les costumes, etc., etc. Donc vous voyez, ça va vous calculer tout ça automatiquement. Vous rentrez ça, vous allez savoir en combien de tuiles va déclencher votre héros. Prenons mon exemple, donc par exemple, alors je sais plus si je l'ai dit, mais par exemple sur un lan, pour savoir si je le mets avec Snowfall, on va prendre par exemple l'exemple de Gozek, hein, qui est un lan qui tabasse, et qu'on a bien envie de passer en 9 tuiles parce qu'il va faire très très mal. Je vais prendre mon exemple de Gozek, admettons je joue avec une troupe magie, très bien, une grosse troupe. C'est un autre 5 étoiles, mais par contre lui il n'a pas de costume, hein, Gozek par définition il n'en a pas. Voilà. Gozek il est barbare. Voilà. Admettons, je l'ai emblémé au max parce que c'est un bon héros, très bien. Je vais le jouer sans barde, parce que je n'ai pas de barde, admettons. Est-ce qu'il a un bonus famille? Ben du coup, il n'est ni pirate, ni merveille, ni Sakura, ni Morlovia, ni héros du mois 2017, donc il n'a pas de bonus famille. Je vais le jouer sans lien élémentaire, et je vais le jouer sans non plus CS qui vont me donner des manas. Et je vais prévoir 0, parce que vous avez une case supplémentaire que j'ai ratée, c'est gain de mana direct. Donc je vais jouer comme ça. Là, avec ce que j'ai, je suis à 22% de mana, et évidemment je rentre ma vitesse qui n'est pas moyen bien évidemment, mais qui est lent. Je sais donc que sans aucun bonus, il serait à 12 tuiles, que là, après CS, donc bon, de toute façon j'ai pas de CS qui donne du mana, mais avant CS, il va être en 10 tuiles. Donc je vais pas arriver, avec tout ça, je vais pas arriver à le déclencher en suffisamment de tuiles. Maintenant, admettons que je joue avec Snowfall, qui va lui donner, ou admettons, aller avec... pour changer un peu, non on va rester sur Snowfall pour rester sur les mêmes exemples, qui va donner 20% de mana, bah là on voit qu'en fait, avec ces 20% de mana, il va arriver à déclencher en 8 tuiles. Après, il faut évidemment que le héros qui lui donne les 20%, Snowfall déclenche lui-même en 8 tuiles, parce que si Snowfall déclenche en 9 tuiles, ce bonus de mana direct, il ne l'aura qu'au bout de 9 tuiles. Mais fondamentalement, avec par exemple les options que je lui ai données là, à savoir une grosse troupe, des emblèmes, eh ben, il va pouvoir déclencher en 8 tuiles, avec le bonus de mana direct de Xenofold, sous réserve évidemment que Xenofold déclenche lui-même en 8 tuiles. Maintenant, du coup, je me dis, ben c'est pas mal ça, mais comment je peux faire pour déclencher Xenofold en 8 tuiles, puisque je sais que mon Gozek en 8 tuiles, je vais pouvoir le déclencher, mais il faut que j'ai Xenofold en 8 tuiles. Et ben ça va être le calculateur suivant que je vous ai mis en dessous, qui est entre guillemets pour des personnes un peu plus expérimentées, où là du coup, je vais prendre, pas toujours pareil, ma vitesse de mana de héros, donc en l'occurrence, si je cherche pour Xenofold, bah ça va être moyen. Gain de mana direct, bah Xenofold, c'est lui qui donne, donc il va pas s'en donner à lui-même, donc il aura 0. Et je mets le nombre de tuiles souhaitées. Donc en l'occurrence, je voudrais que mon Xenofold déclenche en 8 tuiles. Comme ça, ça me permettrait d'avoir Xenofold et Gozek en 8 tuiles, ce qui serait quand même fort. Et ben je sais que du coup, il faudra que je mette, et c'est ça le résultat que je cherche, un bonus de génération de mana de 25% à mon Xenofold pour qu'il déclenche en 8 tuiles. Et je sais que du coup, avec ça, je vais pouvoir non seulement, donc si je mets 25% de buff de génération de mana sur Xenofold, via par exemple une grosse troupe magie, ça peut être 25%, sur Xenofold, est-ce que je peux les atteindre? Je ne pourrai les atteindre qu'avec un bard, puisque une troupe c'est 20%, Xenofold il va avoir comme seul bonus... alors je sais plus de quelle classe il est, Xenofold, parce que je l'ai pas, peut-être sorcier, alors peut-être qu'il aura un bonus de 4%, mais quoi qu'il en soit, il ne sera pas à 25%, donc il aura besoin par exemple d'être joué en 3-2 avec un bard, mais on peut par exemple imaginer un 3-2 avec par exemple Xenofold, Gozek, et Rhys par exemple, qui est un bard, et bah du coup, si j'arrive à mettre une troupe à minimum 20 par exemple sur Xenofold, et que si j'arrive à donner également 22%, ou peut-être un peu moins, du coup je vais voir exactement quel est le bonus que je devrais donner à Gozek pour l'atteindre en Gozek lent. Vous voyez, c'est ça qui est pratique, c'est qu'en fait j'ai juste des calculs à faire. Il aura droit aux 20% de Xenofold, je vais le déclencher en 8 tuiles, il va avoir besoin de 20% Gozek pour déclencher
en 8 tuiles avec le mana direct. Donc ça veut dire que je dois remettre un buff de génération de mana de 25% sur Xenofold et de 20% en Gozek, et si je mets les deux ensemble, ça permet de déclencher les deux en 8 tuiles. Donc c'est ça qui est extrêmement pratique, je pense, à ce niveau-là, parce que des fois on se demande justement quel est l'effet du mana direct et de combien je vais avoir besoin de boost de génération de mana. Ça c'est pour les joueurs un petit peu plus expérimentés, et ça, mine de rien, en grosso modo 3 clics, vous avez votre réponse. Par exemple, moi ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée en fait d'intégrer le mana direct dans mon calculateur, il m'est venu suite à une discussion que j'ai eue avec l'un de mes codires, qui me disait qu'il avait regardé une vidéo de Chou où il y avait un gros joueur qui, je crois, il me semble un Avengers, qui était interviewé et qui expliquait que Anitra pouvait être déclenchée en 5 tuiles en la couplant avec Mika, grâce justement au passif que je vous ai montré qui lui donne 5% de mana direct par bonus. Du coup, je me suis dit, la vache, 5 tuiles, c'est quand même très très peu par rapport à un rapide, puisque Anitra est rapide, qui en demande 8. Et du coup, comme d'hab, moi je fais toujours les calculs en fait. Moi je vérifie, je pars du principe qu'on peut tous dire des bêtises, j'en dois en dire un paquet dans mes vidéos, et que donc même les meilleurs joueurs du monde doivent aussi dire des bêtises de temps en temps. Donc je me suis dit, c'est intéressant à savoir si effectivement c'est vrai, pas vrai, etc. Donc moi je vérifie toujours, et j'ai fait mes petits calculs. Donc du coup, typiquement, là, on peut faire le calcul en 2 temps 3 mouvements, donc ça a pris un peu plus de temps. Vitesse de mana du héros rapide, le gain de mana direct, et il faut savoir qu'un Mika va donner 3... Alors encore une fois, sauf que je me plante, c'est possible, mais il me semble que Mika donne 3 bonus, un bonus de défense, un bonus de partage de dégâts, et un bonus de génération de mana. Donc il va donner du coup 15%, puisque c'est 5% par bonus, donc Anitra va en avoir 15. Nombre de tuiles souhaitées, donc du coup, si c'est en 5 tuiles qu'elle déclenche, il faudrait que je lui mette un buff de génération de mana de 36. Pour que grosso modo Mika, qui lui peut déclencher assez facilement en 5 tuiles, déclenche Anitra dans la foulée grâce à ce buff de mana direct donné par les bonus. Il faudrait que Anitra ait un bonus de génération de mana de 36%, ce qui me paraît pas possible. Donc je pense qu'en fait ce joueur ou cette joueuse, je sais plus, a dû, alors encore une fois, sauf à ce qu'il me manque un élément où je me sois planté moi-même, parce que ça arrive aussi, mais je pense qu'en fait cette personne-là a fourché, et que le nombre de tuiles en fait qui permet c'est 6 tuiles. Puisque par contre en 6 tuiles, effectivement, c'est-à-dire en 6 tuiles, vous pouvez arriver à déclencher Anitra avec Mika, via, encore une fois, ce buff de 15% de mana qui est donné par les bonus de Mika, et là, ça devient très intéressant, puisque en 6 tuiles, vous avez quand même quelque chose qui est solide, puisque vous avez de l'esquive, vous avez du buff, de défense, etc. etc. Et là, ça ne demande plus qu'un bonus de génération de mana de seulement 14%, ce qui est quand même assez facile à obtenir, ça y a pas de difficulté. Autant 36%, on peut pas avec Anitra, parce que on peut pas en fait lui donner suffisamment via les troupes, elle a pas de costume, puisque par définition c'est un héros du mois, donc tout mis cumulé, on peut pas arriver à 36, par contre 14, on peut l'atteindre assez facilement. Donc voilà, ce deuxième calculateur, en fait le premier, on va dire, c'est pour des personnes un peu moins expérimentées qui ne savent pas forcément à quel bonus correspond quelle troupe, etc. Là, ça va être, le deuxième calculateur, c'est un objectif différent. C'est en fait de savoir, notamment en prenant en compte en fait ces buffs de mana direct, de Xenofold, mais il y en a d'autres, de Sif, de Bronte, etc., de savoir du coup de quel bonus de génération de mana je vais avoir besoin pour pouvoir déclencher un héros en tel temps de tuiles, et savoir si c'est faisable du coup ou pas faisable. Ce que j'ai fait également, et ça c'est une idée également de l'un de mes codires, toujours là-dessus, avec qui je discute pas mal de mana, ce que j'ai fait en fait, ce que j'ai appelé un compositeur d'équipe, qui est grosso modo mon calculateur de mana, mais en version très simplifiée et mise à plat, pour que vous puissiez en fait mettre, en prenant ce fichier, alors je pense que ça sera quand même beaucoup plus simple de le travailler sur ordinateur si vous voulez utiliser le compositeur d'équipe, autant le calculateur il peut s'utiliser sur téléphone sans trop de difficultés, autant le compositeur d'équipe je pense que vous serez plus à l'aise probablement, même si c'est possible sur téléphone, mais vous serez probablement plus à l'aise sur ordinateur. Vous mettez l'élément, le nom du héros, team, j'ai mis j'ai mis une petite colonne à gauche pour qu'en fait vous puissiez dire c'est mon équipe 1, c'est mon équipe 2, à quelle équipe vous l'affectez. Vous mettez la vitesse de votre héros. Dans classe, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu plus simplifié, c'est en fait le bonus de mana que vous avez via les emblèmes. Est-ce que vous avez un bonus de 2, de 4 ou si vous n'avez pas de bonus. Pareil, costume, est-ce que vous avez un bonus costume de 5, de 1 ou si vous n'avez pas de costume 0. Famille également, de quel bonus de famille, donc ça implique que vous sachiez en fait à quoi correspond, par exemple si vous avez un pirate, il faut que vous le sachiez pour mettre par exemple que, et s'il est tout seul, il aura rien, et s'il est à 2, il aura par exemple, je sais plus quel est le bonus pour les pirates. Est-ce que vous avez un barde ou pas un barde, et après vous mettez votre niveau de troupe que vous voulez affecter,
si éventuellement il bénéficie d'un gain de mana direct, et vous avez toujours pareil le nombre de tuiles en fait que votre héros, dont votre héros aura besoin pour déclencher. Donc ça va vous permettre, en fait, vous rentrez les caractéristiques de tous vos héros, et ça va vous permettre d'affecter vos troupes, parce que bon, on n'a pas tous non plus 3 ou 4 ou 5 jeux de troupes à 30, hein, donc du coup ça va vous permettre de vous dire, bah attends, moi j'ai une troupe 23 et j'ai une troupe 17, alors si je la mets à celui-ci, ah bah c'est pas mal, il déclenche en 9, mais du coup la troupe 17 ira au second, et lui il va du coup pas déclencher comme je le voudrais. Attends, si j'inverse les troupes et que je mets la 17 à mon autre héros et ma 23 à celle-ci, ah bah là du coup les deux déclenchent à la même vitesse, et c'est nickel, et les deux déclenchent par exemple en 9 tuiles. Donc c'est ça que ça va vous permettre. Ça va vous permettre, en fait, Clatus s'en est servi notamment pour en fait passer du mono au 3-2, il a tout simplement mis tous les héros qu'il a. Et du coup, ça lui a permis de savoir quelle troupe affectait à qui, également quel objectif de troupe, par exemple, ben là, ma troupe elle est un peu basse, il faut que je la passe à 17 alors qu'elle était que à 11, voilà, ça vous donne aussi des objectifs pour savoir qu'est-ce que vous devez faire pour arriver à optimiser vos équipes. Donc ça, c'est quelque chose de plus global, en fait, pour vous permettre notamment de composer vos équipes, et encore une fois, parce que de nos jours, essayez de faire en sorte que vos équipes, que l'ensemble des héros de vos équipes, alors je sais bien que c'est pas toujours évident, ne déclenchent pas en plus de 9 tuiles, c'est un peu l'objectif, on va dire, de base, et plus c'est rapide, mieux c'est, évidemment. Et donc, ça va vous permettre ça. Voilà, c'est un petit truc que j'ai rajouté, encore une fois, avec sur l'idée de Clatu, qui n'est absolument pas la mienne, qui a pris mon générateur et qui l'a mis à plat, qui s'en est servi pour composer ses équipes, et je trouvais ça pas mal. Donc c'est un outil encore supplémentaire que je vous donne, au-delà de ces deux calculateurs de mana. Donc vous avez ça. Données, vous n'y touchez pas parce que c'est ce qui me sert en fait pour... Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais je vous le redis. Il y a une petite... Hop, c'est indiqué en fait, il y a un petit mode d'emploi en haut. Les champs bleus, ce sont ceux que vous devez modifier et que vous devez du coup mettre les bonnes choses dedans. Les champs verts, vous n'y touchez pas, hein, notamment parce que c'est là où il y a les formules. Donc si vous cassez les formules, après forcément ça ne marchera plus. Donc encore une fois, vous remplissez tout ce qui est bleu, vous ne touchez pas à ce qui est vert. Donc vous avez ça, vous avez le compositeur. Données, vous n'y touchez pas parce que c'est ce qui me sert en fait pour les calculs. Vous avez donc tous les tableaux avec toutes les possibilités que je vous ai listées si jamais vous avez la flemme d'utiliser autre chose, avec également tout simplement les paliers également qui sont listés. Vous avez le détail encore une fois de tout ce qui donne du bonus de génération de mana, et des héros également qui donnent du bonus de génération de mana ou du gain de mana direct. Et vous avez pour finir donc ce fameux comparatif de troupes, pour vous donner un peu une idée des différentes troupes, de ce qu'elles apportent en termes de boost de statistiques, en termes de mana, etc. Et pouvoir notamment les comparer les unes les autres, parce que ce que j'ai fait, donc vous avez les comparatifs attaque, défense, soins, bypass et mana, et après je vous ai mis en fait les troupes ensemble. Enfin là vous voyez... je les ai mis, en fait, j'ai vu deux présentations différentes, une où j'ai attaque et je mets les 3 troupes différentes, défense et 3 troupes différentes, pour qu'il y ait vraiment un comparatif qui puisse se faire. Et sinon, là, vous avez tout simplement une troupe mana, qu'est-ce que ça donne en attaque, défense, soin, voilà, c'est deux présentations différentes. Moi j'aime bien le petit comparatif de début, je trouve que ça permet, pour comparer les troupes entre elles, je trouve ça plus efficace. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ceci vous sera utile, j'espère que vous n'êtes pas décédé en écoutant un petit peu ce petit cours de maths que je vous ai fait. J'espère que tout ceci vous sera utile. Si jamais... Parce qu'actuellement, on est en train de rechercher quelques membres. Donc si jamais, voilà, par les maths, tout en faisant des blagues salaces et en vous détendant, en racontant des bêtises après votre boulot, ça vous plaît. C'est-à-dire que si vous aimez vraiment ce jeu et que vous souhaitez optimiser au maximum ce que vous pouvez, mais tout en étant dans un souci aussi de détente et de s'amuser, voilà, du coup, n'hésitez pas à candidater chez nous. Vous pouvez me contacter via Line, hein, je pense que vous le savez. Voilà, donc il faudra juste m'envoyer votre deck, on regarde tout ça un petit peu ensemble et on en discutera. Mais voilà, actuellement moi je cherche des joueurs dans cette optique-là, qui sont dans un souci, déjà avec un deck suffisant quand même, parce que on atteint un niveau de team qui nécessite un peu de deck, et au-delà de ça, des joueurs voilà, à qui quand je parle de mana, qui ne prennent pas la fuite, parce que sinon c'est assez embêtant. On peut pas jouer au-delà d'un certain niveau sans avoir ces notions de base-là, qui ne sont pas difficiles. Encore une fois, certes, c'est des chiffres, mais honnêtement, dès lors que vous avez les paliers, c'est une addition. Hein, là, moi, je vous ai fait des choses un peu plus compliquées pour vous expliquer d'où ça vient et comment c'est calculé, etc. Mais après, je vous ai fait tout est automatisé. Et après, soit vous utilisez ce qui est automatisé, soit vous faites tout bêtement une petite addition en regardant, encore une fois, votre troupe, votre costume, vos emblèmes, etc. Il n'y a rien de difficile, mais ça, sauf que de nos jours, c'est juste
indispensable. Encore une fois, le mana, c'est la vie, ou plutôt c'est la mort de votre équipe si vous ne l'optimisez pas. Donc c'est ça qui va aujourd'hui faire la différence. Oui, évidemment que les héros actuels sont cheatés, oui, évidemment que ça devient difficile, mais je veux dire, il y a un moment, si vous n'optimisez pas de votre côté, il faut pas non plus se plaindre de ne pas y arriver. Hein, on optimise d'abord, on fait ce qu'on peut, et puis après, éventuellement, si ça suffit pas, bon bah à ce moment-là, on peut éventuellement se plaindre, mais ça passe déjà par optimiser au maximum vos équipes. Tant en termes, avant on parlait beaucoup de synergie entre les héros, ce qui est évidemment éminemment utile, mais maintenant on doit aller plus loin que la simple synergie, qui est de se dire, bah du coup je mets un debuff sur 3 et des héros qui tapent sur 3, et ça va faire beaucoup de dégâts, donc ça c'est super, mais ça c'est plus suffisant de nos jours. Donc le mana, c'est vraiment indispensable, donc ces deux notions, encore une fois, si vous voulez jouer en mode casual, comme ça dans vos transports en commun par exemple, pour vous détendre, effectivement vous pouvez en rester là. Si vous voulez jouer un petit peu plus sérieusement, il faut en passer par là. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!